Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors, on va parler du handicap et de l'inclusion comme les organismes et comme les gens aiment appeler ça. Ça m'énerve parce que voilà, ils nous disent oui, on vous inclut, machin, bidule, chouette. Mais en fait, on nous inclut pas tant que ça. Parce que, comment vous dire? En fait, que ce soit les AT ou le milieu ordinaire, les AT, donc c'est l'établissement de service d'aide par le travail. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ESAT? Les AT, si vous voulez, je vais essayer de faire l'explication la plus courte possible. Les AT, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un établissement médico-social. Donc, vous avez tout ce qui colle, tous les points communs d'un IME. Vous avez de la rééducation, de la psychomotricité, enfin tout ce qui est lié au handicap, sauf que c'est pour les adultes et c'est pour travailler en gros. Et souvent les ESAT, voire c'est leur fonctionnement même, et c'est qu'ils travaillent avec des entreprises partenaires. Ces entreprises-là vont envoyer du travail, du travail, de la matière brute. Après, ça dépend des secteurs, mais par exemple, si je ne veux pas citer d'entreprise pour pas créer de polémique, mais si par exemple, je sais pas moi, vous savez, dans les magasins de bricolage, souvent, ils finissent pas le travail justement pour que nous, on le finisse. Genre, je sais pas si vous comprenez, mais par exemple, je sais pas moi, un rouleau à poncer, là, je sais pas si vous voyez, et pour le vendre dans le magasin de bricolage, il faut son étiquette. Mais sauf que eux, ils vont pas mettre l'étiquette sur le produit fini pour pouvoir le vendre. Ils vont l'envoyer à ce type d'établissement dans lequel les personnes handicapées, donc moi j'ai fait un stage, mais bon, voilà, ils vont envoyer ça, je disais, à l'ESAT pour que ça fasse du travail à l'ESAT en gros. Donc voilà, je trouve ça un peu trop facile de nous foutre. Je sais que c'est pas le mot, mais en fait c'est mon énervement par rapport à ça qui m'énerve un petit peu, qui me fait dire ce mot-là. Je trouve ça un peu trop facile de nous mettre dans ces... de nous dire, pardon, qu'on nous inclut alors que finalement on nous sort pas du handicap. Donc ça m'énerve un petit peu. Je trouve que si on a les moyens de nous mettre là-bas dedans, on a forcément les moyens de nous inclure dans la société. Ça m'énerve, je vous jure, au plus haut point, parce que combien j'ai eu de candidatures d'ESAT, d'orientation venant de la MDPH et de candidatures disant que on vous attend pour votre place définitive du coup. Enfin bref, combien est-ce que j'ai eu de candidatures, combien de fois est-ce qu'on m'a rabâché le fait que oui, les ESAT c'est bien, mais pas si bien que ça, parce qu'en plus je me suis informée en amont
Enfin, après qu'on m'a orientée, bien après. Mais bref, je suis désolée, c'est un peu décousu. Vous devez pas vous y retrouver, mais voilà. Je trouve en gros que voilà, c'est trop facile de nous dire ah, on vous inclut, mais en même temps, on n'a pas d'autre choix que de vous mettre dans des ESAT. Et je trouve ça dommage, parce que nous, les personnes handicapées, on a un potentiel énorme. Enfin, moi, je connais des gens, c'est beaucoup dire, mais je connais une personne qui a les deux mains complètement, comment dirais-je, tordues, comme ça, vous savez. Donc, il a une malformation. Et il travaille à la sécurité sociale de ma ville. Voilà, c'est que cette personne-là, on a eu les moyens de l'aider. Donc pourquoi nous, enfin moi entre guillemets, et ceux qui sont concernés par ça, on nous oriente tout de suite vers les ESAT, au lieu de creuser sur ce qu'on peut faire, peut pas faire, etc. Voilà. Et en plus, au niveau de l'ESAT, si la hache ne complète pas, la paye, elle est misérable. Vous êtes payé 5 € de l'heure, à peu près. Et même le concept d'ESAT et d'établissements médico-sociaux ou social, qu'importe, est un peu flou parce que voilà, moi je vous invite à vous renseigner dans tous les cas. Alors après attention, je dis pas que les ESAT c'est pas bien, que les IME c'est pas bien, non pas du tout. Je dis juste que c'est dommage parce que nous les personnes handicapées on a très très peu de choix finalement. Et voilà, vu que le handicap fait peur, on est discriminé, voire moqué dans les entreprises et souvent aussi confronté à des refus. Donc je trouve ça pas juste aussi parce que on nous inclut pas et il peut arriver aussi qu'on se moque délibérément de notre handicap sans savoir que ça peut nous blesser ou quoi. Ou même, j'ai envie de vous dire qu'on nous infantilise. Moi, combien de fois ça m'est arrivé. Par exemple, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps dans une mairie. Donc j'arrive là-bas, bonjour, je viens pour le stage comme prévu, etc. Donc j'ai vraiment su faire la démarche toute seule, etc. Sauf que ça m'a demandé énormément d'énergie. Donc voilà, souvent nous les personnes handicapées, quand on doit faire une démarche toute seule, quand on n'est pas aidé et qu'en plus on doit faire la démarche toute seule, et ça peut nous fatiguer mentalement aussi. Et ça, je pense que les organismes, ils se rendent vraiment pas compte. Et, en revenant sur le fait de mon stage, voilà, j'ai bien su faire les choses comme il faut, etc. Donc, je fais ma première journée et la fille, elle me donne un livre. Donc, moi, je pensais faire des choses... Enfin voilà, du boulot de mairie, faire un peu d'accueil physique, d'accueil téléphonique. Mais tout de suite, on va pas... Après, je comprends parce qu'en soi, on n'a pas trop... Ils n'ont pas trop le droit de donner du travail quand un stage d'observation. Mais voilà, je me suis sentie quand même infantilisée à un moment donné. Je sais pas si c'est moi qui ai pas trop confiance en moi et ça prend le dessus. Je suis désolée, la caméra a tremblé parce que j'ai mon chargeur de téléphone qui est complètement tendu et du coup ça fait trembler le téléphone. Bref, voilà, je disais que voilà,
je disais quoi déjà? Ah oui, elle m'a fichu un livre, elle me dit: «Ah bah tiens Shaima, si tu veux lire un livre de Mary». Je dis: «Hein?» Mais moi je m'attendais à faire des trucs, je sais pas, de l'accueil physique, je sais pas, tu vois? Donc je passe clairement le plus clair de mon temps à, à attendre, en fait, et en lisant mon livre, tout simplement. C'est là que je comprends qu'on m'infantilise et dès le début, je le sens pas en fait. Je sais pas. Je le sens pas et voilà, on me prend pas au sérieux en fait. Donc voilà, j'attends que la matinée se passe. En même temps, ça me fatigue parce que c'est éprouvant d'attendre comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je me sentais crevée d'attendre. Limite, j'avais envie de rentrer chez moi, tu vois. À un moment, je faisais un petit peu d'accueil physique. La collègue n'était pas là où était la machine à café. Et encore, parce elle revenait à chaque fois me couper l'herbe sous le pied, en m'interrompant avec l'administré, du coup, en mairie, en disant oui monsieur, est-ce que je peux vous aider? Enfin bref, vous avez compris, elle m'interrompt. Donc elle me coupe l'herbe sous le pied. Donc voilà, je me sens un peu voilà, décrédibilisée tout simplement. Et ça m'énerve au plus haut point. Donc voilà, deuxième jour, c'est pareil, je passe le plus clair de mon temps à attendre. Et voilà, ça montre encore une fois que le milieu traditionnel et ordinaire ne veut pas nous inclure non plus dans la société. Voilà. Puis en fin d'après-midi, pendant le deuxième jour, il y a la RH, je crois, de cette mairie-là qui me dit ah bah tiens Shaima, je t'ai mis un tableau Excel, comme ça tu pourras faire des touches, faire des trucs un peu comme tu veux. Voilà, genre je me suis sentie comme un enfant qui voulait jouer et qu'on faisait patienter, tu vois. C'est hyper dégradant. Enfin voilà, je me suis sentie comme une merde, nulle à chier. Oh purée, rien qu'à en parler, ça me dégoûte. Bref, du coup j'arrive le soir en pleurant. En pleurant parce que la fatigue, plus le fait qu'on me décrédibilise, plus le fait qu'on m'infantilise, moi ça me fait péter les plombs en fait. Donc je pleure littéralement de nerfs. Dieu m'en est témoin. Et du coup je prends la décision de là d'arrêter le stage. Donc j'envoie un message à la collègue de mairie, c'est elle qui s'occupe des recrutements et tout. Je dis je vais arrêter le stage, j'en ai ras le cul. Enfin, en gros. Et voilà. Il voulait ensuite savoir pourquoi j'ai arrêté le stage, mais clairement j'ai pas donné de réponse. Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que en attendant que le temps passe, je jouais sur le téléphone. Et la nana, au bout d'un moment, elle me dit ah ben heureusement que ton téléphone il est là, hein. T'as pas l'air très motivé pour quelqu'un qui voulait faire un stage. Pardon? C'est toi qui dis ça en fait? Mais c'est toi qui me décrédibilise en fait. C'est toi qui me coupe l'herbe sur le pied depuis tout à l'heure quand j'essaye d'accueillir les administrés. C'est vraiment du foutage de gueule. Enfin bref. Voilà. Je suis désolée, je me répète un petit peu, mais à la fois ça me tient à cœur, mais ça m'énerve quoi, au plus haut point. Donc en conclusion, les IEM, les ESAT et tout ce qui touche au handicap, même les MDPH, moi je trouve, encore une fois, hein, je crache pas dans la soupe, l'IEM,
en étant petite, et ben, ils m'ont vachement aidée, ils ont vachement contribué à mon développement personnel, au fait que je grandisse aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà, mon développement humain, personnel, social aussi. Et d'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais de très gros bisous. Mais voilà, après, ils aident pas plus. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, je vous l'ai expliqué de toute façon. Ils aident pas plus que ça. Même après pour la recherche d'orientation. En gros, en IEM, tu as 3 choix. 3. Donc, tu as soit le retour à domicile et en gros, tu te démerdes toute seule. Soit ils t'orientent par la commission comment dirais-je, par la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, si je dis pas de bêtises, c'est par la MDPH. Soit ils font marcher ce processus-là d'orientation, soit vous allez en centre d'activité du jour, en SAGE, je sais pas comment ils appellent ça, mais bref, c'est pour faire des activités, quoi. Ou soit le troisième choix, je sais plus, mais c'est pas des choix glorieux, on va dire. Donc moi j'ai dû me démerder. Après mon départ de l'IME, comme je viens de vous l'expliquer, j'ai fait ce stage en mairie. Et voilà, la conclusion par rapport à l'IEM, c'est ça. Quant au milieu ordinaire, essayez de vous inclure, de nous inclure, en essayant de ne plus avoir peur, de ne plus stigmatiser le handicap. Parce que je trouve que c'est dommage en fait. C'est dommage parce que vous voyez que le côté négatif en fait. Dès que, par exemple, moi je boite, je suis en déambulateur, je boite un petit peu, j'ai une démarche bizarre. Dès que vous voyez quelque chose de bizarre, vous creusez pas plus en fait. Et c'est dommage parce que nous, au-delà d'avoir un handicap, on est extraordinaire. On est humain, on est empathique. Moi, je connais des gens, mais même si je parle plus avec eux et que voilà, on est en froid, mais ils sont comme ça humainement. Nous, on est vachement attachants. Enfin, je dis nous. Je peux pas parler en généralité, mais en tout cas, ceux que j'ai connus, on est hyper attachants, on rigole. Enfin, nous, si vous voulez, on est ouverts. Mais c'est vous qui ne l'êtes pas. Tout ce qui est milieu traditionnel, ordinaire, tout le marché de l'emploi n'est pas ouvert. Et je trouve ça dommage. C'est dommage parce que vous aussi, vous pourriez être dans ces situations-là. Attention, je fais pas de... Je fais pas de mauvais pressentiments, je l'espère pas pour vous, hein, mais vous pourriez être dans la même situation, être tétraplégique, ne plus avoir la mémoire du tout, avoir un trauma crânien, etc. Et vous aussi, vous retrouvez dans les mêmes situations. Tu vois, donc pourquoi nous, on se moque de nous et on veut pas, enfin, indirectement, je suis désolée, même si on a notre carte d'identité, même si on a notre passeport, même si on a le droit d'aller voter, même si on a le droit de conduire, il y a encore des choses vis-à-vis du handicap qui sont pas pour nous. Enfin, vous n'êtes pas encore ouverts. Et c'est dommage parce que nous, au lieu de toucher la hache, attention, la hache est un droit, mais on devrait avoir le droit de travailler comme tout le monde.
même si on prend plus de temps, même si on a besoin de plus de soins, on est des êtres humains, comme tout le monde. On a des bras, des jambes, on a un nez, une bouche. Je veux dire, on va pas vous tuer. Et vu qu'on nous inclut pas, vu qu'on n'inclut pas le handicap dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, vu que on nous aide pas, les IEM nous aident pas et le marché du travail ne nous aide pas non plus, ça engendre quoi? Des dépressions, ça engendre de l'anxiété. Pour ma part, je fais de l'anxiété depuis toujours en fait. C'est juste que maintenant ça se manifeste différemment, je trouve, mais je vous expliquerai ça plus tard. Ça peut engendrer des maladies, des dépressions, des chocs émotionnels. Et dû à ces chocs émotionnels, ça peut engendrer du diabète, ça peut engendrer plein de choses et vous pouvez gâcher les journées, la vie d'une personne, soit du côté des IEM en ne les aidant pas, en ne nous aidant pas, soit du côté du marché du travail, en ne nous aidant pas non plus. Donc, je sais pas si je vais avoir de la visibilité, encore une fois, sur cette vidéo, mais normalement, on n'a pas à quémander, j'ai envie de dire, de l'aide. Soyez avec nous, soyez, comment dire, n'ayez pas peur de nous et aidez-nous surtout, parce que c'est pas une vie pour quelqu'un d'avoir la hache et surtout d'avoir la hache qui est encore une fois un droit, mais de rester comme ça en fait, parce qu'on se dit ok, on est handicapé, c'est marqué sur notre front depuis toute notre vie, en plus on n'a pas un CV qui est, tu vois, on veut pas s'intégrer vu qu'on veut pas de nous de manière directe ou indirecte, vu qu'on se moque, vu que machin, vu qu'il y a tout ça. Tu vois? Donc, s'il vous plaît, ouvrez votre esprit. Vraiment, ouvrez votre esprit parce que ça pourrait améliorer ma vie et la vie de beaucoup de gens en fait. Il y a un deuxième sujet aussi que je voudrais traiter. Dont je voulais parler, je voudrais traiter. On dirait que t'es une présidente. Non, pas du tout. Il y a un deuxième truc dont je voulais parler aussi. C'est genre cette génération. C'est quoi cette génération? Je sais pas vous, mais moi, je peux pas, très clairement. Cette génération est devenue matérialiste, clairement. Tout le monde pense qu'à son derche, pardon pour le mot vulgaire, mais c'est aberrant. C'est aberrant, que dire de plus? Les meufs, elles sont là, elles ont toutes les mêmes ongles, tout le monde a la même personnalité, c'est ultra flippant. Je sais pas vous, mais moi, ça prend une ampleur chez moi, limite je flippe. Les meufs, elles ont tous les mêmes ongles, tous les mêmes cils. Bon, au-delà de l'aspect physique, il y a aussi le fait que tout le monde est devenu indifférent à tout. Genre vraiment. Genre, je sais pas moi, si je suis comme c'est con, je croise quelqu'un dans la rue, limite je lui fais la gueule. Alors qu'avant, tout le monde se disait bonjour, etc. Tu vois? Puis même les réseaux TikTok, Facebook, tous les réseaux confondus, je pense, ont une part de responsabilité dans tout cet engouement, dans tout cet égoïsme. Tout le monde est devenu égoïste, tout le monde est devenu indifférent, tout le monde se la pète, tout le monde
tout le monde est égoïste, genre. Puis même, t'as des espèces de tendances, genre en mode oui, moi je pense à moi, machin, patin couffin, lui je le calcule pas. Les gars, confondez pas amour-propre et égoïsme pur, tu vois. C'est ça que j'aime pas, tout le monde mélange tout le monde est indifférent sur tout. Moi, je sais pas vous, mais ça me fait flipper. Genre, demain, moi je suis en danger de mort, je pisse le sang, personne vient m'aider. Encore hier, j'ai vu une vidéo, ça a l'air d'être rien pour vous, hein, mais d'un gamin qui était mort de peur, personne l'a aidé. Il y a que une femme qui l'a aidé. Il y avait deux cruches, en fait, dans le transport en commun, qui regardaient le gamin, mais qui levaient pas le petit doigt. Tout le monde est indifférent, c'est un truc de fou. Et même dans les relations amicales, tout le monde pense qu'à soi, en fait. Même, surtout, tout le monde pense qu'à soi. Moi, personnellement, j'arrive pas à me faire des amis. J'arrive pas à me faire des amis, j'arrive pas à me faire de place dans cette société-là, parce que pour moi, tout le monde est trop matérialiste. Si t'as pas, comment dirais-je, si t'as pas l'iPhone 16e, il vient de sortir, hein, petit aparté. Si t'as pas l'iPhone 16e, si t'as pas les ongles tout faits, si t'as pas les fossiles, si t'as pas les mêmes normes que cette société, bah t'es exclu en fait. Et c'est chiant. C'est chiant parce que regardez, je prends exemple, la nature. Je vais être ennuyeuse, hein, je sais. Mais la nature. Dans la nature, il y a plusieurs fleurs. Tu vois, il y a des marguerites, il y a des pissenlits, tu vois. Chaque fleur est unique. Et la nature, surtout, elle se la pète pas. Tu vois, le soleil, il reste à sa place, l'arbre, il reste à sa place. Je sais, vous devez vous dire, mais ça n'a genre aucun lien. Mais si, en fait, Dieu, il a créé des bonnes choses et à leur bonne place. Il n'y a que nous, êtres humains, regardez cette séquence plusieurs fois s'il le faut. Je répète, la nature reste à sa place. Dieu, il a fait bien les choses. Il a fait certaines choses pour que tout reste à sa place. Tu vois, quand le bâtiment il est construit, rien à voir, hein, mais indirectement si, tu vois. Mais le bâtiment, une fois que tu l'as construit, il bouge pas, il se la pète pas, il se met pas en avant. La fleur, c'est pareil, elle est très belle, elle est très jolie. La nature, dans la nature, il y a des choses très jolies, mais il n'y a rien qui bouge. Il n'y a que nous, êtres humains, qui avons... Moi, la première, des fois, ça m'arrive. Allez, admettons. Mais moi, je suis pas... Du moins, j'essaye, qu'Allah m'en préserve, de pas suivre cet engouement-là. Les meufs qui se la pètent, et les photos, les machins, les bidules. Tout le monde a la même personnalité, pratiquement. Tu vois, alors que Dieu, il a créé des êtres humains aussi, avec plusieurs couleurs de peau, plusieurs manières de penser, comment dirais-je, plusieurs manières de manger, enfin plusieurs manières de vivre, tout simplement. Après, je dis ça, mais en vrai, je suis pas parfaite non plus. Il m'arrive d'avoir un petit peu trop d'ego parfois, mais j'essaye de me rectifier, tu vois. Je suis pas dans la tendance TikTok et dans la tendance, comment dirais-je, de l'hypocrisie, tout simplement. Même entre nous, on est hypocrite. C'est-à-dire que
attendez, je me réinstalle correctement. C'est-à-dire que la personne, elle va te dire « Ouais, t'es belle et tout. » Admettons, moi, on me dit « Ouais, Shaima, t'es belle. » Ouais, je dis « Merci, c'est gentil. » Et que la personne derrière, elle va dire « Ouais, mais elle est moche, celle-là, elle a aucun charisme. » Enfin bref, c'est qu'un petit détail, mais je sais pas, tout le monde est hypocrite. Tout le monde est hypocrite parce que ça va venir se servir de vous. On va venir se servir de vous. Cette société, c'est ça. Elle est amie maintenant. On est amis avec vous par intérêt. On est avec vous dans une relation plus ou moins privée pour être pudique avec vous par intérêt, pour leurs besoins, voilà. Je parlais avec pudeur parce que c'est le ramadan. Homme comme femme, je distingue pas les deux. Mon féminisme me fait dire que c'est plus les hommes qui ont ce côté-là, quand même, parce que nous, les femmes, on est relativement humaines, mais amicalement, et on va faire les choses par intérêt, tu vois. Par exemple, il y a un autre exemple aussi, si par exemple, moi, je connais un patron, par exemple, moi, je connais mon éducatrice de l'IEM. Eh ben, mon ancienne éducatrice, pardon, Sylvie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Mon éducatrice, par exemple, je vais pas profiter, si vous voulez, de mes connaissances, de mes anciennes connaissances, pour avoir un travail, par exemple. Et ben maintenant, c'est ça. Tout le monde profite de tout le monde, sans aucune sincérité, sans aucune authenticité. Moi, je sais pas vous, mais ça me révolte. Même dans les liens privés, vous voyez de quel lien je parle, même dans les liens affectifs, même dans les liens du mariage, même dans les liens amoureux. Enfin, qu'Allah vous guide, hein, ceux qui sont dans ce type de relation, mais il y a un intérêt des deux côtés. Et moi, ça, je trouve ça révoltant. Tout le monde fait tout par intérêt, subhanallah. Ça devrait pas exister. Mais moi, je me pose une question, les gars. À quel moment le monde a décidé de vriller? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Parce que je sais pas, en 2015, c'était différent. En 2015, entre 2015 et maintenant, c'était différent quand même. Tu vois, la populace, elle avait, elle avait encore un peu d'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je sais pas. On est robotisé. Je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'arrive pas du tout à me faire une place dans la société. Professionnellement comme amicalement, j'arrive pas. Je vous dis la vérité, j'arrive pas. Parce que c'est pas moi, tout simplement. Alors après, attention. Je dis pas que je suis mieux que les autres. Attention. Mais juste, j'arrive pas tu vois, j'arrive pas. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Et voilà, j'espère quand même que je réussirai à me faire ma place à un moment donné. Mais j'espère pouvoir rester moi-même quand même. Et j'essaye dans tout ce que je fais de rester moi-même. Et justement, cette chaîne YouTube, elle sert à ça aussi. Parce que, moi, j'arrive pas à m'intégrer. Je me suis dit, j'ai un besoin de m'exprimer. Comme dit en introduction, comme je l'ai dit dans l'introduction, autant parler de tout ce qui me ronge sur une chaîne YouTube qui me correspondrait moi. Et si ça peut aider les autres, alhamdoulilah, tu vois. Mais voilà, c'est dommage. Moi, je dis un truc en conclusion, parce que cette vidéo, elle va durer vachement longtemps déjà. Moi, si je peux conseiller un truc, arrêtez avec l'hypocrisie, soyez un peu plus honnête, remettez-vous en question. Faut pas être comme ça. Tu vois, ça apportera rien à personne. Et moi, je vous le dis, hein, ça dérive de plus en plus
et c'est pas près de finir. Mais moi, je pense que tout ça, ça s'arrêtera. Tout ça, ça s'arrêtera un jour. Le jour où il n'y aura plus de réseaux sociaux, ça, je vous donne ma parole là-dessus. J'en ai parlé avec ma mère. Et elle me dit, t'as raison, Shaima. Tu vois, le jour où il n'y a plus de réseaux sociaux, où il n'y a plus d'écran, où il y aura plus rien, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, que toute cette hypocrisie, tout cet engouement, tout ce tnéfir, ça veut dire hypocrisie en arabe, hein, tout ce tnéfir, toute cette malveillance, toute cette, je vais pas dire aigritude, toute cette habitude aigrie, toute cette attitude, aigrie, tout ça là, tous les trucs mauvais qu'on voit à cause de cette génération de merde là, tout s'arrêtera. Je vous jure que tout s'arrêtera et l'être humain reviendra à l'essentiel. À l'essentiel, c'est-à-dire à la sincérité. On aura besoin des uns des autres. Là, on va venir toquer à la porte de la sincérité, de l'authenticité, quand les gens auront besoin d'un abri et de quoi se nourrir. Je vous jure que ça va être ça. Parce que là, je sais pas si vous avez vu les infos ou quoi. Je dis pas que ça va être la guerre, mais tu vois, c'est un peu le bordel. Tu vois, on va pas se mentir, c'est un peu le bordel. Et voilà, le jour où il y a quelqu'un qui offre un abri à une personne ou des personnes et tout ça, bah les personnes qui sont bien connes d'avoir, excusez-moi du terme, d'avoir cette mentalité, et ben elles seront bien contentes de trouver des gens sincères et authentiques surtout, et de la gentillesse, tout ce qu'il y a de positif dans le monde, tu vois. Il y a aussi un truc, c'est la même chose, hein, ça rejoint le truc, ça rejoint la thématique de cette vidéo. Il y a aussi l'engouement du fait que on dise « Ah ouais, mais t'es trop gentil. Ah ouais, mais t'es trop naïve. Ah ouais, mais t'es trop positif. T'es trop le truc positif qui vient après. » Les gars, depuis quand être gentil, c'est une faiblesse? Depuis quand être généreux, c'est une faiblesse? Dites-moi. Je sais pas. Oula, je sais pas. Depuis quand être gentil, c'est une faiblesse? Depuis quand être empathique, c'est une faiblesse? Depuis quand être gentil, moi on m'a déjà sorti ça, on m'a déjà dit ça. Toi, ça se voit, personne ne voudra de toi. Tu veux que la pitié des gens. Parce que je suis gentille, je suis respectueuse, parce que j'établis mes limites. Non mais, dans quel monde on vit? Tu vois, ça... dans quel monde on vit? Voilà. Je sais pas quoi dire. Parce que à la fois, c'est des sujets comme ça qui me tiennent à cœur, mais à la fois, c'est aussi des sujets qui m'énervent. Parce que, ça m'énerve. Parce que moi, de mon côté, je suis en minorité plus. Je suis qu'un petit être humain qui exprime ses idées et qui est très gentil et qui est très naïve surtout, enfin naïve non mais qui est très authentique, et face à tout ça je vous avoue, enfin comme je disais, je me retrouve pas, je me retrouve absolument pas là-dedans. Bref. En tout cas, sachez que être gentil n'est pas une faiblesse, d'accord? Ce n'est pas une faiblesse du tout. Être généreux, c'est pas une faiblesse non plus. Être empathique, c'est pas une faiblesse non plus. Vous pouvez être tout ce qu'il y a de positif, croyez-moi, Dieu vous le rendra, Inch'Allah ya Rabbi. Et surtout, en conclusion, ne changez pas. Ne changez pas, restez tel que vous êtes. Si vous estimez que vous êtes trop méchant, vous êtes
trop dans le négatif, quel que soit l'adjectif négatif, essayez d'équilibrer les choses, essayez de vous remettre en question. Mais si vous êtes tout ce qu'il y a de plus positif, et je vous souhaite de rester comme ça et de ne pas suivre cet engouement, restez comme vous êtes, vraiment. Restez généreux, restez gentil, restez empathique, restez, enfin, tout ce qu'il y a de plus positif dans le monde, quoi. Ça vous aidera vous. Ça vous aidera vous devant Dieu si vous êtes musulman. Ça vous aidera vous dans vos relations avec les autres. Et voilà, ça peut que être du positif. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu et que ça aura éveillé vos têtes. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!